Dans cette capsule, on va regarder ensemble comment il est possible d'afficher les données d'un inventaire quotidien dans un graphique mensuel. Alors, du côté du résultat attendu, ici, vous voyez en haut, j'ai mon graphique quotidien avec d'une autre couleur pour pouvoir facilement les repérer le dernier jour du mois. Donc, on voit ici le 31 janvier où il y avait 2716 pièces qui pouvaient rester dans l'inventaire ou produits. Et on voit ici en bas que en janvier, à la fin, on a 2716. Quand c'est un inventaire, on ne veut pas additionner, on veut vraiment montrer la dernière valeur. Et c'est la même chose pour chacun des mois. Si on regarde ici, j'ai toujours le même graphique en haut, mais je voulais vous montrer un peu, si on fait rien de spécial, ben, il va venir tout simplement additionner les jours pour avoir le total du mois. Donc, je vais chercher ma valeur d'inventaire ici. Et vous voyez qu'il vient seulement additionner, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vraiment aller chercher la dernière valeur du mois. Qu'est-ce que vous avez ici? Puis c'est ce qu'on va faire ensemble. Pour arriver à ce résultat-là, bien entendu, ça va nous prendre une nouvelle mesure. Puis vous allez voir, c'est pas si compliqué, il faut juste le savoir, il faut savoir comment faire. Alors, nouvelle mesure ici. Et je vais l'appeler total inventaire ajusté, puisque j'avais corrigé, on va y aller avec ajusté. Et on va utiliser notre calculate. On va utiliser notre mesure total inventaire qui, elle, fait juste la somme de l'inventaire. C'est ce qu'on avait dans notre première colonne ici, ça vient summariser. Et on va utiliser la fonction DAX last date avec notre date qui est dans notre dimension calendrier. Ici, on va prendre la date. Ce que ça va faire, ça, c'est qu'il va ramener, il vient filtrer, dans le fond, ça c'est le filtre. Le filtre va aller chercher la date, la dernière date, selon le contexte de calcul, le contexte de la ligne. OK? Donc, normalement, ça va être la dernière date de janvier, de février, etc. Donc, ça devrait bien fonctionner. C'est vraiment ça, c'est qu'il va chercher le total pour la dernière date. Puis ici, ben, la dernière date, c'est la fin de janvier. Si j'amène cette nouvelle mesure ici, vous voyez déjà, ça fonctionne, on a notre dernière valeur. Mais il y a quand même un petit pépin, on n'a pas de valeur ici pour avril parce que dans le fond, ici, je vais dans ma dimension calendrier et ma dimension calendrier, il y a des données dedans jusqu'à la fin avril, mais ici, on voit que la dernière date en avril, c'est le 10 avril. Donc, si je vais chercher la dernière date ici, c'est pas suffisant puisque ça va chercher le 30 avril, mais la dernière fois où on a des données, c'est au 10 avril. Ce qu'on va faire, c'est à l'intérieur du last date, OK, on va dire last non blank. OK, on utilise last non blank parce que lui va me ramener la date. Si j'utilise le last not blank value, il va me ramener le total de l'inventaire. Et c'est pas ce que je veux. Dans ce cas-là, je veux vraiment, c'est mon filtre, faut pas oublier. Je vais mettre ça avec, je vais garder mon dim date, comme ça. Et j'ai un deuxième paramètre ici qu'il faut que je mette qui est l'expression. Ben, dans le fond, c'est mon total d'inventaire que je veux avoir. Comme ça, ici. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher la dernière valeur de dim calendrier, la dernière date, où il y a une valeur d'inventaire, d'où il y a un total d'inventaire. Ça va amener la date de filtre qui va nous servir à aller chercher le total d'inventaire. Donc, si je fais Enter là-dessus, vous voyez, ça fonctionne, il est allé chercher notre valeur. Ce qui est bien aussi pour ça, c'est que si à la place du mois, je voulais avoir là, les trimestres, OK, qui est ici, je vais le changer. Donc, je pourrais avoir le trimestre et ça fonctionnerait de la même façon. La dernière date du premier trimestre, c'est ici, 2447. Et la dernière date, ben, c'est la même qu'on avait tantôt pour le trimestre 2, qui est 2287. Un petit extra dans la vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour changer la couleur de la dernière journée du mois ici dans le graphique. En fait, j'ai créé une mesure qui vient regarder la date du contexte de ligne qui est ici chacune des journées
Je regarde si elle est égale à la fin du mois de cette même date-là. Donc, je regarde avec la fonction end of month, le EO month. Je regarde est-ce que c'est la fin du mois. Si oui, je ramène 1 et sinon, je ramène 0. Donc, le 1 veut dire qu'on veut changer la couleur. Et ensuite, en allant dans colonne ici, dans la fonction pour la couleur, je vais faire une règle, je sélectionne ma mesure qui est flag couleur, celle que je viens de créer. Je regarde si c'est égal à 1, je mets cette couleur-là, et sinon, je mets la couleur de base que j'avais. Et c'est ce qui me permet de changer la couleur. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit truc-là. Si oui, faites j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et comme d'habitude, j'ai mis la formule de calcul d'Axe dans les commentaires de la vidéo.